Salut à tous, c'est Nouz. Alors aujourd'hui c'est ma première vidéo YouTube que je vais vous partager. Je vais essayer de vous partager environ une vidéo par semaine sur des reviews, sur tout ce qui touche à la tech. Je suis passionné depuis toujours par cet univers et la vidéo, donc j'ai décidé de lancer ma propre chaîne YouTube en espérant bien sûr que mon contenu vous plaira. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais vous parler de l'iPhone 14 Pro Max. C'est un produit que j'utilise tous les jours, depuis 3 mois, vraiment tous les jours. Et je veux donc vous partager mon ressenti et mon expérience utilisateur. Alors pour commencer, je vais vous parler de l'écran. Et pour être honnête, sur l'écran, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est l'un des meilleurs du marché pour moi. La dalle est juste somptueuse, elle est vraiment magnifique. C'est une dalle OLED, les couleurs sont naturelles, fiables et riches. C'est un écran qui est aussi ultra lumineux, il peut aller jusqu'à 2000 nits, ce qui en fait un des écrans les plus lumineux du marché. Par exemple, lorsque vous êtes dehors, en plein soleil, malgré le plein soleil, vous pourrez toujours voir ce qui se passe sur votre écran. Alors la taille de l'écran, moi ici j'ai un 6,7 pouces parce que j'ai pris l'iPhone 14 Pro Max et que j'aime avoir des grands écrans. Et pour moi 6,7 pouces c'est vraiment un standard quand il s'agit de dalle. J'aime vraiment avoir un grand écran pour pouvoir profiter de mon contenu, naviguer, aller sur mes réseaux sociaux, pouvoir regarder des vidéos YouTube, etc. Donc vraiment, c'est ce qui me plaît. Cette année, c'est une des nouveautés sur cet écran. Apple a enfin misé sur l'Always On Display. J'avoue que j'utilise pas trop cette fonctionnalité parce que quoi qu'on en dise, moi je trouve que c'est une fonctionnalité qui est assez énergivore. J'en ai fait l'expérience par le passé avec mes smartphones Android. J'avais utilisé cette fonctionnalité et je l'ai assez vite désactivée car je voyais ma batterie fondre assez rapidement. Alors je vais pas m'attarder trop sur le design parce que déjà de 1 c'est le même depuis l'iPhone 12 et de 2 parce que je trouve que chez Apple le design fait vraiment toujours ultra premium, ultra quali, les finitions sont toujours splendides, la prise en main est vraiment très agréable et ergonomique. J'adore ce design rectangulaire qui comme je vous l'ai dit a été introduit avec l'iPhone 12. Et ce que j'aime dans ce design, c'est qu'on reconnaît immédiatement lorsqu'on a un iPhone dans les mains. Alors maintenant, je vais passer à mon utilisation quotidienne. Ça va vraiment être le plus gros de la vidéo. Et comme je vous l'ai expliqué dans mon introduction, je passe beaucoup de temps sur mon iPhone pour créer du contenu, regarder des vidéos YouTube, aller sur mes réseaux sociaux, écouter de la musique, bref, faire vraiment tout ce que je peux sur mon iPhone. Par contre, je suis pas un grand joueur sur smartphone, mais avec la puce A16 d'Apple, je peux dire que n'importe quel jeu tournera sans souci sur cet iPhone. Alors pour parler de l'autonomie de cet iPhone, personnellement je la trouve vraiment incroyable. Comme je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup mon iPhone tout au long de la journée et je suis jamais tombé à court de batterie. Même en partant de chez moi avec 70-80%, je finis la journée avec 20 voire 30% d'autonomie vers 23h. Ce qui est juste impressionnant. En utilisation intensive, qui je le répète n'est pas du tout axé sur le gaming, j'ai également jamais ressenti de chauffe de l'iPhone. Au quotidien il est agréable, fluide, il ne ralentit jamais. C'est tout simplement super agréable de naviguer sur cet iPhone avec iOS 16 qui est toujours plus beau dans ses animations comme par exemple avec Dynamic Island. Alors Dynamic Island, venons-en. C'est la nouveauté majeure esthétique sur cet iPhone 14 Pro Max. À première vue, Apple a juste enfin retiré son encoche historique et l'a remplacé par une pilule qui, rappelons-le, est là pour garder les capteurs de Face ID. Mais là où je trouve Apple fort, voire très fort, c'est qu'ils ont tout simplement transformé une contrainte technique en un atout esthétique et ont fait de cette pilule un nouveau point d'interaction que personne auparavant n'avait utilisé comme tel. Et c'est là la force d'Apple, car en plus de réussir ce tour de génie, ils ont rendu ce qui peut paraître gadget comme utile au quotidien. Personnellement, j'utilise Dynamic Island tous les jours. Je l'utilise comme un multitâche en fait. Je l'utilise par exemple quand je suis dans ma voiture, que j'utilise mon GPS et que j'écoute ma musique. Au lieu de swiper et de rentrer dans l'application de musique, je reste tout simplement appuyé sur cette petite pilule. Ça me permet d'avoir une petite pop-up qui apparaît et je peux changer ma musique tout en gardant l'œil sur mon GPS. Moi je trouve ça super utile parce que ça nous évite de faire encore des gestes, de swiper, que ce soit vers le haut ou vers le bas pour entrer dans le multitâche. Là il suffit de rester appuyé une seconde et on a une petite pop-up qui apparaît et voilà. J'en ai trouvé une autre utilisation également pendant la Coupe du Monde. Je voulais pas suivre tous les matchs mais je voulais quand même être au courant des résultats. Donc j'avais téléchargé une application qui s'appelle FootMob. J'ai activé Live Activity et j'avais tout simplement le résultat du match que je voulais dans la pilule. Pour beaucoup, Dynamic Island va paraître gadget, mais pour moi il faut vraiment le prendre comme une nouvelle utilisation du multitâche. Alors maintenant on va passer à l'utilisation photo et vidéo, et pour être très franc, j'utilise très peu mon iPhone en photo, je suis plus à l'ancienne école, j'utilise un bon DSLR, mais j'ai quand même fait mes essais, et d'après ces essais, je le trouve plutôt bon dans l'ensemble, il est plutôt bien équilibré quand on est en bonne condition de lumière. Justement, lorsqu'on est en basse lumière, je pense qu'Apple peut largement faire mieux, que ce soit dans le traitement logiciel ou optique. Pour le traitement logiciel, les résultats, je les trouve trop souvent lissés, pas assez détaillés, ça reste bien sûr correct, mais à mon goût, ça manque de naturel, comme vous pouvez le voir sur les résultats ici. Le mode portrait est cohérent dans l'ensemble, même si parfois ça peut manquer un peu de précision dans le détourage, mais je trouve que dans l'ensemble, ça reste assez efficace et exploitable. Par contre, pour le traitement optique, je pense qu'Apple a beaucoup de retard sur la concurrence.
Ayant pu tester le S21 Ultra par le passé, j'ai pu me rendre compte de la puissance d'un zoom optique x10. Ici, on est en 2023 et Apple nous offre toujours qu'un zoom optique x3. Samsung propose ce zoom depuis plus de 2 ans maintenant, la technologie n'est donc plus nouvelle et elle est plus qu'efficace. Ici, pour avoir un zoom x10, il faudra zoomer numériquement, ce qui rend tout simplement ce type de cliché inutilisable. Tout ça pour dire qu'Apple, comme à son habitude, prend son temps, en bien ou en mal évidemment, pour offrir des technologies bien implantées chez d'autres marques et surtout qui sont efficaces et qui ont fait leurs preuves depuis longtemps. Car oui, Apple, on le sait, ils aiment attendre qu'une technologie soit parfaitement efficace et optimisée pour les offrir à ses clients, mais là je sais vraiment pas ce qu'ils attendent. Par contre, pour le mode vidéo, j'ai vraiment été surpris par la qualité. Comme je vous l'ai dit, je suis passionné de vidéo et je suis donc très pointilleux sur ce qui touche à la vidéo. En vidéo, honnêtement, je pense que l'iPhone est le meilleur sur le marché. Il a un assez bon rendu, une stabilisation vraiment très performante, même si ça peut encore être perfectionné bien sûr. Le mode action, je trouve qu'il apporte pas vraiment grand chose, sauf dans certains cas. Mais le souci, c'est qu'il crop dans l'image. C'est-à-dire qu'on va zoomer dans l'image et pour le peu de gain en stabilisation, je trouve que ça en vaut pas la peine. Niveau couleur et détail, je trouve vraiment que l'image qui en ressort est incroyable. Bien sûr, tout ça en bonne condition de lumière, parce que dès qu'on est en basse lumière, ça devient un peu plus difficile. Le mode cinématique pour ma part, il n'est pas vraiment utile. Le détourage est encore trop brouillon et c'est donc vraiment pas utilisable dans une utilisation pro. Par contre, point noir pour Apple, ils ont bridé les iPhone 128 Go à de la Full HD en ProRes, contrairement à de la 4K en ProRes pour tous les stockages supérieurs. Je trouve ça assez bas de la part d'Apple. Alors pour conclure, je vais faire simple. C'est pas une révolution, mais c'est une évolution. Et une bonne évolution. On sent qu'Apple arrive d'année en année à peaufiner son iPhone pour le rendre de plus en plus agréable et de plus en plus ergonomique. L'écran, il est absolument incroyable et vraiment lumineux. J'ai jamais vu ça. L'autonomie aussi est incroyable. J'ai eu beaucoup de smartphones par le passé et j'ai jamais eu un smartphone aussi endurant. Les finitions, on connaît, chez Apple, c'est toujours magnifique. Niveau photo et vidéo, comme je l'ai dit, il est vraiment bon et particulièrement en vidéo. En photo, comme je l'ai dit, il reste perfectible sur plusieurs points. Les zooms optiques, le traitement logiciel en basse lumière, mais à part ça dans l'ensemble c'est plutôt cohérent. Dynamic Island pour moi c'est vraiment pas gadget et quelque chose d'utile. Comme je vous l'ai dit, je l'utilise vraiment au quotidien et je l'utilise comme du multitâche. Je pense que si vous êtes un possesseur d'iPhone 13 Pro Max, c'est vraiment pas nécessaire de changer, les évolutions sont minimes et méritent pas de passer au 14 Pro Max. Par contre, je pense que si vous avez un iPhone 12 ou moins, le changement pourrait s'avérer bénéfique. Vous aurez un nouvel écran ProMotion, ultra lumineux, Dynamic Island, de meilleures optiques photo, une autonomie incroyable et une garantie d'avoir des mises à jour pendant au moins 5 ans. Après, pour moi, le gros point noir de cet iPhone, c'est le prix. 1479 €, c'est vraiment excessif, ça rentre dans une autre sphère de prix que tout le monde ne peut pas se permettre malheureusement. Voilà, c'était mon retour après 3 mois d'utilisation. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser des pouces bleus et des commentaires. Si également il y a certaines choses que vous avez moins appréciées, je suis à l'écoute de toutes vos remarques constructives. Je vous dis merci à tous et on se dit à la prochaine.